Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va visiter Kyushu avec ma famille. Donc on part du nord Fukuoka jusqu'à Beppu, puis on passe par Bungo Takeda, le mont Aso, on redescend à Kagoshima, on fait une petite halte Yakushima, l'île de la princesse Mononoke. On remonte à Fukuoka pour faire une escale pour vite aller à Nagasaki et retourner et finir vers Fukuoka. Dans la vidéo précédente, vous avez dû voir mon périple à Okinawa. Là, je suis revenue sur l'île principale du Japon et nous allons faire tout ce périple ensemble. Je vous laisse directement avec la vidéo où on commence à Beppu. Journée 2, aujourd'hui on va du coup aux enfers de Beppu. On a pris un petit déjeuner ce matin dans un petit café et là on va prendre le bus. Et c'est parti! Là on fait une petite pause en cas parce qu'il y a des petites bouchées vapeur qui sont cuites avec du coup la vapeur des eaux thermales chaudes. C'est vraiment incroyable, ça a l'air trop bon. Pour se déplacer dans les enfers de Beppu, on a un plan et sur le plan il y a des emplacements pour chaque tampon de chaque onsen. J'abandonne. Du coup on n'a pas pu voir tous les onsen, on a vu 4 sur 7 parce que les autres étaient loin et on n'a pas eu le temps parce qu'on a fait le onsen. On verra si on les fait demain ou pas et comment on s'organise. Et c'est la fin de la journée. Jour 2, on commence la journée toujours avec un café, comme quotidiennement ça va être comme ça. Et là on check out, on va se promener et faire les bains de sable. Et ensuite on doit prendre le train pour aller dans le Ryokan. J'ai trop hâte! Changement de programme finalement, les bains de sable c'est vraiment trop galère, il y a trop de monde, il va attendre 4 heures. Du coup là on va se promener, voir les temples et après on va manger au restaurant. Actuellement dans le Ryokan, du coup on a vraiment 3 pièces à nous qui sont réunies et séparées par des sortes de portes coulissantes. On a un petit salon, une petite salle de repos et la chambre. C'est vraiment super mignon, c'est traditionnel, c'est son grand-père qui a fait la maison, genre truc de fou. Et tout à l'heure il va nous faire du coup le repas dans la pièce de manger. On commence cette 3e journée, donc une petite promenade avant d'avoir le petit déjeuner dans le Ryokan. On est tombé dans une sorte de petite torii avec des shrines dans une montée, c'était trop beau, j'ai adoré. On repart se promener cette fois-ci, on va avoir des petites cascades. Nouvelle journée, on a commencé avec du coup le petit déjeuner du Ryokan. On a quitté le Ryokan pour aller au village pour prendre le train pour se déplacer à Aso. Et avant, du coup, là il est midi, on a pris un petit repas dans un petit café de mamie trop mignon. Et là on va bientôt prendre le train pour le Mont Aso.
On en a profité pour visiter un peu les environs. C'est super mignon, il y a plein de petites boutiques. Notre petit café et là on va chercher la voiture pour aller se promener. C'est beaucoup plus facile de transporter en voiture qu'en bus ici. Arrivé au premier point de vue, donc là on va faire le musée du Mont Asso et en même temps on va voir le parc, du coup c'est un parc national du Mont Asso aussi avec des super belles vues. Le Mont Asso, c'était tellement, il faisait tellement relâche, ça brûlait les joues et les yeux tellement il faisait froid, il y avait un vent, il y avait du gaz aussi carbonique qui disait faire attention si on a des problèmes de cœur, eh ben genre faut pas y aller parce que ça peut être dangereux. Et là on repart du coup et on va voir un temple dans la forêt, c'est trop stylé. Pour la dernière destination, donc les gorges de Takashio. Ça va être super stylé, on va faire normalement des petites barres qu'on va essayer. Galère. Alors, t'es tombé. Dans l'eau. On prend dans l'eau. C'est parti, on va visiter le village, les gorges de Takashio. Et ensuite, il y a un petit spectacle qu'on va aller voir. Ça va être pas mal. Un poisson. Donc on a acheté ça dans une petite pâtisserie et c'est une spécialité du coin. C'est à base de sucre et de farine de riz mais ce n'est pas un mochi. On sait pas ce que c'est. Vas-y. C'est bon? On dirait un hostie avec du sucre. Un hostie avec du sucre. Journée du coup à Miyagi. À côté de où on habite, il y a un grand terrain avec plein de temples, c'est super joli. Donc là, on va faire un petit tour avant d'aller prendre le train pour aller à Kumamoto. Et on va sûrement faire une petite pause au onsen avant de partir. C'est toujours agréable. Enfin arrivé à Kumamoto et là c'est parti, on va visiter un peu la ville. Il y a le château très connu qui est vraiment l'emblème, on va absolument voir et ensuite on va se promener, voir un peu.
Après une longue promenade, nous n'avons pas pu finalement accéder jusqu'au château car il est en travaux. Donc on a pu le voir de loin. On a visité un temple et j'ai pu en profiter pour faire un tampon dans mon carnet. Ensuite on a continué par visiter le petit quartier au pied du château où il y avait plein de petites boutiques, souvenirs et de petites choses à grignoter. On commence la journée dans le bateau parce que là on va direction Yakushima et du coup on a 3 heures de bateau. On vient d'embarquer il y a quelques minutes. On vient de louer une voiture à Yakushima et là on va aller se promener dans la forêt. On commence un peu la découverte de l'île. J'ai trop hâte de voir. Journée dans un café comme d'habitude. On a fait quelques petites boutiques souvenirs parce que ici à Yakushima la spécialité c'est le taillage de bois. Donc on a vu plein de sculptures incroyables, mais truc que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là du coup on fait une petite pause café et ensuite on ira faire de la randonnée cet après-midi. Journée donc dans un petit restaurant traditionnel japonais. On mange des sashimi, des petits tonkatsu et du yakiniku. On commence bien la journée avec un petit café avant de prendre l'avion direction Fukuoka, puis le bus pour aller à Nagasaki. Et on va y rester quelques jours pour voir le Nouvel An chinois qui dure 1 mois et notamment aussi le musée de la bombe atomique. Enfin arrivé à Nagasaki, on n'en peut plus et là c'est parti pour faire un petit tour de la ville et découvrir un peu Chinatown. La journée, on change vraiment de température là, genre je tiens plus le coup. On va visiter le musée de la bombe atomique. Et on va voir aussi du coup le parc de la paix. Mais avant ça, un petit ramen pour se réchauffer. D'accord, j'avais demandé extra mille. On commence une nouvelle journée, encore un déplacement, mais le dernier. Mais avant de rentrer du coup, on va commencer par visiter un temple très connu à Nagasaki. Et ensuite, on a le bus pour retourner à Fukuoka. C'était une journée assez rapide, parce qu'on a fait que du transport et un peu de visite le matin. J'ai pas trop eu le temps parce qu'on avait des problèmes dans le transport, parce qu'on a dû courir dans tous les sens. Là on finit avec un petit restaurant Okonomiyaki avec des soba. C'est super bon. Et on se voit demain. Premier jour à Fukuoka. Aujourd'hui on va aller visiter tous les temples, donc petite promenade à pied.
parce qu'il y en a vraiment pas mal. On va voir ça ensemble, mais c'est vraiment la Villa Temple quoi. Après la petite pause matcha, on va visiter le château en ruine de Fukuoka. Après les ruines, là, on visite un petit jardin japonais traditionnel. Donc tout est taillé impeccablement. Journée, on va aller louer une voiture pour faire un peu le tour de Fukuoka. Donc là, on prend le bus direction la Rent-A-Car. On commence là la première visite à faire la forêt qui fait penser à la forêt dans la vallée du vent, le film de Miyazaki, où c'est des arbres qui sont dans l'eau. Donc là, on va aller voir comment ça se passe. Là, on est à notre deuxième destination. On est à côté du Grand Bouddha, à côté de Fukuoka. Voilà. Donc là c'est un petit village de poterie. On s'est arrêté pour manger des super bonnes soba. C'était incroyable. Trois sushis, la base, mon préféré, les sushis, plateau là qui avance, meilleur chose.